Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je dis nous voulons terminer série ça parce que ça fait environ 3 samedis nous avons parlé des anges, nous parlé de l'origine et la nature des anges, nous parlé de l'organisation des anges. Je dis nous voulons terminer avec le dernier point ça qui c'est le ministère des anges, le ministère des anges, ministère des anges qui ministère qui ça a fait, qui travaille les anges a fait. Donc, les anges, frères et sœurs, nous te dit au départ, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. D'ailleurs, nous te dit le mot ange là même, il signifie messager. Ce sont des messagers de Dieu. Ils sont là, ils sont au service de Dieu. Ils sont sous ordre bon Dieu. Ça, bon Dieu dit, ils fait, c'est les mêmes pour ils faire. Parce qu'ils sont au service de Dieu. Maintenant, les anges, frères et sœurs, ils ont un ministère vis-à-vis de Dieu. Ils ont un ministère vis-à-vis de Dieu. Nous voyons que selon le psaume 148, verset 1 et 2, Ésaïe 6, verset 3, les anges, ils louent Dieu. Ils louent Dieu. Selon psaume 148, verset 1 et 2, Ésaïe 6, verset 3. Selon Hébreux 1, verset 6, Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 13, les anges, ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu. Troisièmement, ils se réjouissent des œuvres de Dieu. Ils se réjouissent des œuvres de Dieu, selon Job 38, verset 6 et 7. Quatrièmement, ils servent Dieu. D'ailleurs, nous avons dit que ce sont des serviteurs. Ils servent Dieu, selon le psaume 103, verset 20. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Ensuite, ils se présentent devant Dieu. Ils se présentent devant Dieu selon Job 1, verset 6, selon Job 2, verset 1. Ils sont les instruments de ses jugements. Lorsque bon Dieu voulait exercer ce jugement, il est capable d'utiliser les gens, il est capable de servir avec les anges pour exercer son jugement. Selon Apocalypse chapitre 7, verset 1, Apocalypse chapitre 8, verset 2. Donc ça, c'est le ministère des anges vis-à-vis de Dieu. Ils là pour louer bon Dieu, ils adorer bon Dieu, ils se réjouissent de ses œuvres, ils là pour servir bon Dieu, ils là pour présenter devant lui, et ils sont des instruments entre les mains de Dieu. Bon Dieu utilise pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa volonté. Les anges, ils poussaient des cris de joie quand la terre a été créée. Ils poussaient des cris de joie quand la terre a été créée, selon Job 38, verset 6 et 7. C'est-à-dire, ça texte a montré que les anges, eh bien, ils étaient créés avant la terre, avant la création de la terre. Ils poussaient des cris de joie quand la terre a été créée, selon Job 38, verset 6 et 7. Ils étaient présents quand Dieu a donné la loi mosaïque. Ils étaient présents quand Dieu a donné la loi mosaïque. Selon Galates 3, verset 19, Hébreux 2, verset 2. Ils étaient là lorsque bon Dieu a révélé Moïse, eh bien, la loi, les 10 commandements. Ils étaient actifs lors de la première venue de Christ. Ils étaient actifs lors de la première venue de Christ, selon Matthieu 1, verset 20, Matthieu 4, verset 11. Ils étaient actifs lorsque Jésus-Christ est venu, lors de l'incarnation. Ils étaient actifs dans les premiers temps de l'Église. Ils étaient actifs dans les premiers temps de l'Église. Alors, ils sont toujours actifs, mais ils étaient actifs dans les premiers temps de l'Église, selon Acte 8, verset 26, Acte 10, verset 3, Acte 12, verset 11. Ils seront impliqués dans les événements qui entoureront la seconde venue de Christ. Ils vont l'impliquer lorsque l'Église va enlever selon Matthieu 28, verset 31. Selon 1er épître de Thessalonique chapitre 4 verset 16, il y a impliqué, il y a un travail que vous allez faire dans ce moment ça. Maintenant, non seulement ils ont un ministère vis-à-vis de Dieu, ils avaient un ministère aussi au cours du ministère de Christ. Ils ont un ministère au cours du ministère terrestre de Christ. Par exemple, lors de la naissance de Jésus-Christ, nous voyons que les anges, c'est eux qui te prédit la naissance de Jésus-Christ. Gabriel, il a prédit
la naissance de Jésus-Christ selon Matthieu 1, verset 20, Luc 1, verset 26 à 28. Nous avons ça qui c'est Gabriel, il déporté nouvelle ça venir pour dire que de Marie, il va l'enceinte, la petite la un nom qui est Jésus, etc. C'est lui-même, nous avons ça aussi, c'est lui-même qui était annoncé au berger la naissance de Jésus-Christ. Selon Luc 2, verset 8 à 15, il était annoncé avec à berger que Jésus-Christ les pral fait. Les anges ont exercé le ministère aussi durant la vie de Jésus-Christ. Non seulement ils ont exercé le ministère pendant la naissance de Jésus-Christ, mais durant sa vie terrestre, ils ont un ministère bien spécifique. Par exemple, nous voyons selon Matthieu 2, verset 13 à 15, les anges ont averti Joseph et Marie lorsque Hérode était passé pour tuer tout petit garçon méchant ça que Satan t'a animé. Eh bien, pour il était sorti un décret pour que il tue tout petit garçon à partir de 2 ans. Donc, nos anges ont averti Joseph et Marie qui étaient partis à le cacher avec Jésus en Égypte. Donc, c'est même ange ça, Gabriel. Donc, en plus, selon Matthieu 2, verset 19 à 21 également, et même ange qui étaient averti Marie et Joseph pour partir en Égypte à la cache avec Jésus. C'est lui aussi qui était averti aussi, Hérode mourir, il va retourner en Israël. Nous avons aussi des anges qui étaient servi Jésus après la tentation. Selon Matthieu 4, verset 11, après la tentation dans le désert, nous voyons que des anges qui étaient servi Jésus, qui étaient là, qui étaient réconfortés lui. Il était réconforté pendant qu'il était dans le jardin Gethsémani. Selon Luc 22, verset 43, lorsque Jésus était agonisé, était en agonie, mais il y a des anges qui étaient venus pour réconforter. Nous également, eh bien, Jésus te fait allusion avec des anges, selon Matthieu 26, verset 53, lors de son arrestation, eh bien, il te dit, est-ce qu'il n'est pas capable, eh bien, demander papa pour le déléguer, eh bien, plusieurs légions d'anges, environ 12 légions d'anges pour venir eh bien, combattre en faveur. Légions d'anges. Donc Jésus-Christ était fait allusion eh bien, aux anges. Les anges aussi étaient un ministère après la résurrection de Jésus. Ils étaient un ministère avant et bien pendant sa naissance. Ils étaient un ministère durant sa vie terrestre. Et ils étaient un ministère après sa résurrection. Par exemple, selon Matthieu 28, verset 1 et 2, nous avons un ange, un ange a roulé la pierre. Une pierre qui gauche qui était campé, qui était bouché, tombant. Un ange qui était roulé roche ça. Et ensuite, nous avons des anges qui étaient annoncé la résurrection de Christ aux femmes. Les anges, ils ont annoncé la résurrection de Christ aux femmes. Selon Matthieu 28, verset 5 et 6. Luc 24, verset 5 à 7, lorsque mesdames étaient allées pour embaumer le corps de Jésus-Christ, il y avait 2 anges qui chita, tout est blanc. Et puis mesdames étaient inquiets, ils ont pleuré. Eh bien, c'est eux qui te dit, mon a cherché, il pas ici encore, il ressuscité. Allez, dit disciples, mon a cherché Jésus-Christ, il n'est pas dans ton bois encore, il ressuscité. Son ange qui te baille nouvelle ça, qui te baille mesdames aux nouvelles ça. Selon Acte 1, verset 10 et 11 aussi, nous lors de son ascension, c'est-à-dire lorsque Jésus-Christ a enlevé, eh bien, c'est des anges qui étaient présents lors de son ascension. Au point que la montée des disciples étaient attristés, les anges qui lui disent, eh bien, pour ça nous triste comme ça, j'en ai la montée à là, c'est comme ça, le gain pour lui descendre également. Eh bien, les anges aussi pour le ministère lors de l'enlèvement de l'église. Alléluia. Lorsque l'église a enlevé, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, les anges ont un rôle à jouer. Le texte dit, à la voix d'un archange, la trompette sonnera, les morts en Christ, etc. Nous connaissons le texte à bien passé. Eh bien, lors de sa venue, il y a des anges qui accompagnaient, selon Matthieu 25, verset 31. Lors du jugement, la Bible montre que selon Matthieu 13, verset 39 à 41,
des anges qui peuvent séparer le blé le blé de l'ivraie. Des anges qui peuvent faire séparation ça. Les anges aussi ont un ministère vis-à-vis du peuple d'Israël. Selon Daniel 12 verset 1, il y a un ministère particulier vis-à-vis du peuple d'Israël. Les anges ont un ministère vis-à-vis des autres nations. Selon Daniel 4 verset 17, ils sont capables d'influencer les dirigeants humains. Selon Daniel 10 verset 21, Daniel 11 verset 1, ils ont un ministère vis-à-vis des autres nations. Ils sont capables d'influencer, frères et sœurs, des dirigeants humains. Durant la période de la grande tribulation, les anges ont un travail très bien spécifique dans la période ça. Les anges sont là pour exécuter le jugement. Bon Dieu va le servir avec eux comme instrument pour exécuter son jugement pendant la période de la grande tribulation. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 8, verset 8 et 9, et le chapitre 16 aussi, les anges ont une mission très spéciale pendant la période de la grande tribulation. Les anges ont un ministère vis-à-vis des hommes impies. Ils sont capables d'annoncer les jugements imminents qui vont frapper les impies. Selon Genèse 19, verset 13, selon Apocalypse chapitre 14, verset 6 et 7, chapitre 19, verset 17 à 18, les anges sont capables de châtier, bon Dieu capable de servir avec eux pour châtier les injustes. Selon Acte 12, verset 23, selon Apocalypse chapitre 16, verset 1, Matthieu 13, verset 39 à 40 montre que les anges vont séparer les justes des méchants. Ils vont séparer les justes avec les méchants. Selon Matthieu 13, verset 39 à 40. Les anges aussi ont un ministère vis-à-vis de l'Église. Ils ont un ministère vis-à-vis de l'Église. Selon Hébreux 1, verset 14, eh bien, les anges secouent les croyants. Les anges secouent les croyants. Bon Dieu capable d'utiliser eh bien, aux anges, eh bien, pour secourir les croyants, pour soutenir les croyants, surtout lorsqu'on a traversé des moments difficiles. Bon Dieu est capable d'utiliser aux anges, eh bien, pour faire travailler ça. Il est capable de servir avec eux, capable de déléguer aux anges, eh bien, pour intervenir. Il y a d'autres ministères spécifiques encore, mais on a campé là parce que nous dit trop de bagailles, nous dit beaucoup de choses. Mais j'espère que bon Dieu permette nous retenir ça qui est essentiel. Donc nous les anges ont un ministère, frères et sœurs, extraordinaire, un ministère vis-à-vis de Dieu, un ministère au cours du ministère, il exerce le ministère lors de la naissance de Jésus-Christ, lors de sa vie terrestre, après sa résurrection, lors de son retour, il va exercer le ministère. Pendant la période de la grande tribulation, il va exercer le ministère. Il y a un ministère vis-à-vis des nations du monde, il y a un ministère vis-à-vis du peuple d'Israël, il y a un ministère vis-à-vis des autres nations, il y a un ministère vis-à-vis des hommes impies, et il y a un ministère aussi vis-à-vis de l'Église, etc. Seigneur, merci beaucoup. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. À toi seul, Jésus, soit la gloire. Louange, honneur, gloire, force, puissance, majesté à toi, Jésus. Oh, merci, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Louange à toi, Seigneur. De concert avec les anges, oh Jésus, nous t'adorons. De concert avec les anges, oh Dieu, nous t'adorons. Nous te glorifions, Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur. Et merci, Père. Merci, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Les anges ont péché. Eh bien, cher Seigneur Dieu, les anges qui péchaient, ou pas élaborer un plan de rédemption, ils sont perdus. Ils iront en enfer coûte que coûte. Mais cependant, cher Seigneur Dieu, nous les hommes, nous avons péché ou élaborer un plan de rédemption, un plan de sauvetage, un plan salutaire. Ah oui, Jésus n'était pas mort pour sauver les anges, mais il était mort pour sauver les hommes. Quelle grâce, quel privilège, quelle faveur. Merci Jésus, merci Seigneur. Qui sommes-nous? Qui nous noyons, Seigneur Dieu, remet nous comme ça? Qui nous noyons, Seigneur? Alors que bon Dieu, il y a des milliards des anges de bon côté, Seigneur Dieu, autour de vous-même pour adorer. Cependant, vous descendez, nous sommes créés, non? Et après le péché, Seigneur Dieu, vous vie pour nous, Jésus, pour capable sauver, non? Ah, merci Jésus, merci pour grâce. Que nous bénisse, Seigneur, que nous glorifions, que nous exaltés. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur, le Créateur des anges et des hommes, lui qui était, qui est, qui revient, qui vit et qui règne au siècle
des siècles. Amen. Donc, série était un peu longue, frères et sœurs. Nous parlons beaucoup, nous parlons du diable, nous parlons des démons, nous parlons des anges. Mais je dis, nous, à partir de samedi prochain, si Dieu nous allons aborder un nouveau sujet. Priez pour nous pour que bon Dieu capable toujours nous grâce, pour que bon Dieu capable toujours fortifier nous, pour nous être fidèles, pour nous être dans l'humilité, pour ne pas inventer tête nous, pour nous capable être un instrument dans le Seigneur, pour toujours joindre nous disponibles et disposés pour le servir avec nous pour votre édification. Pas négliger partager vidéo comme toujours répéter ça. Nous pas demander ni l'argent ni l'or, mais nous encourager pour permettre que le message soit capable d'aller plus loin afin qu'un plus grand nombre soit sauvé pour la gloire de Dieu. On nous travaille pour nous diminuer, eh bien, royaume ennemi, pour nous capable, eh bien, ajouter des soldats, des citoyens dans le royaume bon Dieu. À samedi prochain si Dieu veut. Soyez bénis.